Bonjour, comme promis lors de nos cours en ligne, je vous présente un peu les grandes lignes du contenu, disons, de notre formation Supply Chain Management qui est dispensée aux étudiants de Master Distribution et Supply Chain au sein de l'École des hautes études commerciales. Comme vous le savez, cette formation est composée, en tout cas, axée sur deux modules distincts, sur 2 semestres différents. Alors, au sein du premier semestre, nous allons pouvoir aborder un peu les concepts et les notions fondamentales qui vont nous permettre par la suite d'aller un peu vers l'opérationnel. Donc, nous allons, dans ce premier semestre, commencer par introduire les notions et les concepts de base concernant la logistique, son émergence, les différentes définitions, et puis avec une approche plutôt orientée client. Après cela, nous allons pouvoir aborder et regarder un peu les outils de gestion de flux que sont le flux tendu, le JIT, le Kanban, le MRP1, mais aussi le MRP2. Et à ce moment-là, en toute logique, sera développé le système d'information logistique au travers des ERP. Les ERP dits propriétaires, mais aussi les ERP open source. Nous aborderons les APS, les Supply Chain Execution, les WMS et les TMS, etc. Nous aurons à regarder également et analyser les prestations logistiques et l'externalisation, du premier PL jusqu'au 5PL, mais également les moyens des structures logistiques, les moyens de transport, de manutention, de stockage, les entrepôts, mais également les plateformes logistiques multimodales. Il sera également intéressant de regarder un peu par la suite les enjeux de la logistique et surtout peut-être les enjeux de la supply chain en termes d'enjeux organisationnels, économiques, mais aussi environnementaux. Et plus particulièrement, je dirais, les enjeux en termes de digital ou de digitalisation, avec des technologies et leur application dans le domaine que sont le big data, le machine learning, le deep learning, l'impression 3D. Nous aurons également à voir un peu le concept d'Internet physique. En tout cas, pour ce qui concerne maintenant la boîte à outils utilisée dans le domaine logistique et supply chain, les outils sont nombreux et variés. Nous aborderons les principaux, à savoir la méthode ABC, les méthodes de calcul de coûts appliquées, en tout cas de la comptabilité analytique, la méthode EVA qui va nous permettre de comparer les scénarios, et puis d'autres outils, je dirais, du management de qualité que sont les 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa, etc. En termes d'optimisation, nous allons favoriser l'usage de l'outil Excel avec son module Solver qui peut nous apporter une réponse très très pertinente à ce sujet. À la fin de tout cela, nous nous intéressons à proprement parler à la supply chain et nous allons présenter une sorte d'introduction générale au domaine. Alors, tout d'abord, l'approche globale supply chain, comment elle structure, en tout cas son évolution, en tout cas l'évolution du concept, la maturité logistique et supply chain. Nous mettrons en évidence les niveaux de décision également dans le domaine, que sont les décisions stratégiques, les décisions de nature tactique, mais aussi les décisions opérationnelles. Comme vous le savez, dès le 24 janvier 2021, nous allons pouvoir reprendre nos cours en présentiel. Et du coup, nous aurons l'occasion, j'allais dire, d'aborder des aspects plus pratiques avec des études de cas et d'exercices qui sont en rapport avec les outils abordés précédemment. Les études de cas seront, quant à eux, je dirais, axées sur les pratiques d'entreprise et leur organisation, en tout cas l'organisation de leur supply chain. Nous analyserons les cas d'école que sont la supply chain de Walmart, d'IKEA, de Zara, de Dell et d'autres encore. Voici en gros le contenu du premier semestre. Pour ce qui est du deuxième semestre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être davantage orienté opérationnel et cas pratique en rapport avec les niveaux de décision et les échelles de décision dont on parlait tout à l'heure, à savoir les stratégiques, enfin le stratégique, le tactique et l'opérationnel, avec des exercices et des cas pratiques.
Pour ce qui est du stratégique, donc nous commencerons par apprendre comment est conçue une stratégie supply chain, comment est construite une structure supply chain, selon quels critères, quels sont les facteurs de performance qui sont pris en compte, tout en tenant bien entendu en ligne de compte, je dirais, la stratégie compétitive de l'entreprise, mais également son secteur d'activité. À la suite de cela, nous allons nous intéresser également dans le domaine stratégique toujours à la problématique de localisation et de taille des bâtiments logistiques, à savoir les usines, les entrepôts, etc. Pour ce faire, nous mettrons à profit deux méthodes d'optimisation que sont le modèle capacitaire et le modèle gravitaire. Maintenant, en termes d'analyse, ou en tout cas d'outils ou dans la décision au niveau tactique, nous allons nous intéresser en priorité à la prévision de la demande. Elle est fondamentale. Nous allons pouvoir utiliser les méthodes que sont les moyennes mobiles, les moyennes cumulées, mais surtout la méthode dite de lissage exponentiel. Nous apprendrons à calculer les prévisions, en tout cas les écarts de prévision, et être en mesure de choisir la méthode appropriée dans ce cadre-là. Nous regarderons par la suite la planification agrégée pour analyser un peu la capacité de production disponible en termes de main-d'œuvre, de machines, d'heures supplémentaires nécessaires et éventuellement l'externalisation si la demande est supérieure à la capacité. Nous allons pouvoir choisir un peu le scénario qui reste, je dirais, optimal compte tenu de cela. Au regard de ces problèmes de capacité, nous aurons également l'occasion de regarder la loi de Little qui nous permet de calculer les débits, les délais d'attente, mais aussi le stock, et de situer un peu les goulots d'étranglement, et puis apprendre à comment les aborder et les résoudre. Pour ce qui concerne maintenant la gestion de stock à proprement parler, nous allons l'analyser au travers de la méthode de Wilson, avec un focus particulier sur le stock dit multi-échelon qui est à proprement parler du domaine de la supply chain. Ce chapitre sera plus ou moins rapide dans la mesure où vous avez déjà un module de gestion de stock dédié dans le semestre d'après. Nous aurons également à traiter de l'audit logistique et de l'audit supply chain en utilisant notamment deux référentiels, le référentiel ASLOG et le référentiel SCORE. Nous nous intéressons par la suite à la méthodologie de résolution de problèmes en supply chain, avec notamment un exercice d'application sur la méthode dite 8D, qui va nous permettre d'identifier la source du problème ou les causes racines, et puis de proposer des solutions d'une manière formalisée. Par la suite, nous allons pouvoir regarder un peu le réseau de distribution et comment l'optimiser. Quels sont les choix que l'on pourrait faire et comment justement l'optimiser. Nous aborderons le sourcing, l'approvisionnement, relativement rapidement pour focaliser davantage sur les risques au sein de la supply chain. On va les analyser et puis on va mobiliser la méthode AMDEC qui va nous permettre de calculer un peu le risque, en tout cas de l'estimer le risque et de trouver le plan d'action adéquat pour limiter ces risques-là. La collaboration en supply chain est fondamentale. À ce propos, nous mettrons en évidence les outils de collaboration, notamment l'approche dite ECR, le cross-docking, mais surtout la méthode, en tout cas la technique CPFR. Donc à la fin du module, nous aurons notamment deux études de cas globales qui nous permettront de calculer les coûts, d'approcher, en tout cas d'arbitrer en fonction des options qui sont offertes et de faire en quelque sorte des choix éclairés. Voilà, c'était en gros le contenu de la formation que nous avons en supply chain. Donc merci de votre attention et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.